Une question de Frédéric maintenant, qui aimerait savoir ce que vous pensez de la nomination de Stéphane Bern à une mission sur le patrimoine par Emmanuel Macron. Poser la question, c'est y répondre. Voilà, Monsieur Macron, j'ai même plus envie d'en parler. Voilà. Il y a des gens qui m'ont dit que je tapais trop dessus, j'ai même plus envie d'en parler. C'est tellement minable. Voilà. C'est uniquement de la com. Voilà. Vous avez vu qu'il est allé en Guadeloupe, là, à Saint-Martin. Il est arrivé avec son Airbus. Le service com a dit qu'il avait couché sur un lit de camp, qu'il s'était lavé avec un seau d'eau froide. Parce que pour M. Macron, gouverner, c'est se déguiser. Il passe son temps à se travestir, à se déguiser en fonction des gens qu'il va voir. Bon. Et puis 2 jours après, on a appris, non, c'était pas vrai. En fait, il avait couché très confortablement à la préfecture. En fait, tout ça, c'est minable. Alors maintenant, c'est Stéphane Bern, parce que Stéphane Bern, ça doit être, je sais pas, un chroniqueur dans Gala, ou Voici, ou je sais pas quoi, ou Point de Vue, ou Royauté, ou je sais pas quoi. Et donc, voilà, il le met parce qu'il vise, qu'est-ce que vous voulez, c'est triste. C'est triste parce que je rappelle, moi, la défense du patrimoine, c'est quelque chose qui m'est très cher. C'est mon côté un petit peu, j'aime l'histoire, la France a un magnifique patrimoine, soit dit en passant, on est en train de le brader, on est en train de vendre des châteaux au monde entier, hein, puisque la libre circulation des capitaux fait que des Chinois, des Russes, des Qataris peuvent acheter maintenant des quantités de choses, alors que l'inverse n'est pas vrai, puisque la libre circulation n'est pas dans tous les sens. On est en train de détruire parfois des églises qui sont rasées, etc., parce qu'on n'a pas les moyens ou parce qu'on veut construire un parking pour un hypermarché. Normalement, je rappelle que pour ceux qui ne le sauraient pas, l'histoire des monuments historiques en France a commencé très tôt. La France a été, je crois, me semble-t-il, l'un des tout premiers, peut-être même le premier pays du monde, à prendre conscience de ce qu'est le patrimoine des siècles antérieurs. Et à partir de 1854, il y a donc celui qui allait être un grand auteur, Prosper Mérimée, qui a écrit notamment le fameux roman Colomba qui se passe en Corse. Prosper Mérimée a été inspecteur général et a été créé inspecteur en chef des monuments historiques. C'est une nouvelle discipline qui avait été créée. Et il a parcouru la France, il a dressé la liste de, je sais plus combien, plus d'une centaine de monuments historiques à travers la France, dont il avait eu l'idée de les classer sur un inventaire. À partir du moment où il était sur cet inventaire, on n'avait plus le droit de les détruire. On devait les protéger, on devait veiller à leur préservation pour les générations futures. Alors depuis cette fameuse première liste de Prosper Mérimée, il y a eu énormément de monuments historiques qui ont été inscrits, soit sur l'inventaire supplémentaire, des mesures fiscales qui ont été adoptées, et tout ceci, me semble-t-il, est très bien. Ça nécessite donc d'avoir quelqu'un qui est un expert, d'ailleurs, il y a des gens qui gèrent aussi bien ce qui est l'ancienne Caisse des monuments historiques, qui est un établissement public qui s'appelle France Monument maintenant, mais aussi bien au ministère de la Culture. Et nous avons tout un appareil d'architectes en chef des bâtiments historiques, d'architectes des bâtiments de France, qui s'occupent de ça. Heureusement, moi je pense que pour protéger le patrimoine français, il faudrait d'abord et avant tout réintroduire le contrôle des mouvements de capitaux pour éviter que des monuments, je pense au château de Versailles dont Unel vient d'être privatisé. Bon, heureusement, c'est pas encore la Galerie des Glaces, mais Unel commence à être privatisé. Ça choque profondément la fierté légitime des Français pour notre histoire glorieuse. Donc la première chose, ça serait de contrôler ça. Deuxièmement, c'est que l'État fasse son devoir en assurant la préservation des monuments historiques français. On n'a pas besoin de Stéphane Bern pour ça. Voilà, c'est comme si on a, je sais pas, on peut à ce moment-là, on va nommer, je sais pas, n'importe quelle vedette, n'importe quelle star du showbiz pour être à la tête d'une direction, d'un département ministériel. On voit bien en fait que M. Macron se fiche éperdument des monuments historiques français. C'est pas du tout son truc. Son truc, c'est de faire de la com. Franchement, si vous y réfléchissez bien, c'est quelqu'un qui a quand même pas beaucoup d'épaisseur personnelle, ni de grandeur d'âme.